Et salutations l'assemblée, c'est Gigi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo MTGO et on se retrouve aujourd'hui donc dans ces vidéos encore de MTGO. Oui, on fait beaucoup d'MTGO parce que c'est difficile avec les mesures sanitaires encore en place dans les local game centers d'aller filmer. Néanmoins, on est en train de voir un petit peu si c'est possible de revenir doucement dans les local games de Paris, donc Magic Bazar et Magic Corporation. On est en train de voir pour pouvoir refaire du papier. Vous inquiétez pas, il n'y a pas plus de papier sur la chaîne. C'est juste que actuellement, on peut pas faire vraiment de papier comme je vous disais à cause de ces mesures de confinement, de distanciation sociale. Néanmoins, aujourd'hui, nous, on n'oublie pas de train, de continuer à jouer le moderne, à continuer à savoir jouer un peu le format, de voir un petit peu comment, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se joue pas, qu'est-ce qui est fort dans la méta. Donc aujourd'hui, on va jouer Merfolk, comme cela peut vous étonner de ma part. Donc on va jouer Merfolk, une version un peu particulière. Une version basée sur Collected Company. Collected Company, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tu regardes les 6 cartes de ton deck, du dessus de ton deck, et tu peux récupérer jusqu'à 2 créatures de coût converti de mana 3 ou moins et les poser directement sur le champ de bataille. C'est une carte qui est extrêmement forte, qui est extrêmement jouée en moderne, et à raison, puisque c'est vraiment, à peu de choses près, l'une des meilleures cartes vertes du format. Vraiment, c'est très très puissant. Pour faire fonctionner cette carte dans mon deck, j'ai décidé de monter à un peu plus de créatures. Là, vous voyez, on est à 29. Je voulais être à 30, mais j'ai vraiment besoin de mes sorts non créatures qui sont restés dans le deck. Je précise, je joue Deprive en main et en side parce que je peux pas me payer sur MTGO les Force of Negation. Elles sont à 100€ l'unité, donc pour l'instant, c'est pas prévu. Donc le deck fonctionne comme un deck Merfolk classique. On pose des créatures sous la forme de Kumena Speaker, de Silvergill Adept, de Harbinger, de Trickster, qui ont des effets plus ou moins variés, et on les booste avec ce qu'on appelle des lords, comme Lord of Atlantis, Master of Pearl Trident, Merfolk Mistbinder ou encore Rijiri. Le deck est clairement dans une optique où Mono-Red Prowess est un vrai sujet actuellement. C'est d'où la raison des 4 Harbinger, qui était une carte qui avait quand même pas mal quitté les decks il y a encore peu de temps de Merfolk. Donc c'est une carte qui pour 2, quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut remonter une carte créature adverse engagée dans la main de son contrôleur. On peut aussi payer 2 incolores de plus pour la jouer en flash. C'est cher, mais avec la fiole d'éther, ça peut se faire pour simplement 2 marqueurs. Ce qui permet donc, pourquoi assez fort contre Prowess, j'attaque, je suis le joueur de Prowess, j'attaque avec ma créature Prowess, je la booste un maximum, et moi, juste avant les dommages, je vais tout simplement bouncer sa créature dans sa main pour que ça ne fasse pas de dégâts. Ensuite, on a Trickster aussi, qui est une carte qui a toujours été dans le deck, mais qui est extrêmement forte dans cette optique-là aussi. Et après, c'est du lord. Le but, c'est vraiment d'abuser de Collected Company pour pouvoir poser toujours au moins 2 créatures sur le terrain avec Collected Company. Le but, normalement, de Collected Company, c'est quand même de maximiser des créatures qui ont 3 de CCM. Néanmoins, c'est pas mon cas, parce que dans les 3 de CCM en Merfolk, à part Rijiri, mais j'ai déjà 12 lords de base, il n'y a pas grand chose. On peut jouer des Tassa, on peut jouer des sorts de ce style, des Kopala, mais globalement c'est pas foufou. Donc je me suis juste limité à 2 Rijiri en plus, histoire de monter à 14 lords. Donc c'est un deck qui a énormément de lords, donc qui est très fort contre aggro. C'est un deck qui est très fort contre contrôle par le biais de Collected Company justement. Donc voilà, le défaut du deck par rapport à une version plus classique de Merfolk, ça va être très clairement Tron. On perd du match-up Tron parce que, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de Spreading Seas dans le main deck. Donc mon deck n'a pas les armes qu'il avait historiquement pour affronter Tron. Donc ça, faut vraiment le savoir, ça joue énormément contre Tron. Rapidement en side, donc 2 Spreading Seas contre Tron, 1 contre supplémentaire, 2 Tidebinder Mage contre les jeux Prowess
Uro, etc. 2 reliques de Progenitus, parce que contre les decks Uro, justement, 3 pardon, reliques de Progenitus. On se rend vite compte que quand ils ont plus de cimetière, bah, ces decks-là, ils ont plus Snapcaster, ils ont plus Mystic Sanctuary, ils ont plus Uro. Donc très intéressant de jouer 3 reliques, pas vraiment pour les jeux basés sur le cimetière, mais pour ceux qui ont des fortes synergies avec le cimetière. 3 Shaper Sanctuary, ça c'est une carte que je jouais pas avant et qui à force d'avoir essayé, je me suis rendu compte que contre les jeux d'attrition comme Control et Jund, midrange, de manière générale, c'est extrêmement fort. Voilà, pour un, à chaque fois que mon adversaire va me cibler une créature pour la tuer, généralement c'est pour la tuer, mais voilà, pour faire autre chose, je vais pouvoir piocher une carte. Pour moi, c'est une bien meilleure alternative que Kopala ou Kira, qui étaient nos alternatives de protection habituelles. Parce que même si c'est pas un body, c'est quelque chose que je peux poser tour 1, donc qui va s'appliquer généralement sur tout ce que je vais poser ensuite. Et surtout, c'est un enchantement, c'est bien plus difficile à gérer qu'une créature. 2 Dismember pour tout ce qui va être les créatures gênantes, pas vraiment contre contrôle, contre aggro ou très aggro contre Prowess par exemple, parce que ça fait perdre trop de points de vie. Mais ça va être vraiment pour gérer des créatures embêtantes, je pense notamment contre Amulette, si on a envie de gérer une Azusa, voilà, les créatures qui ont des effets qui sont embêtantes, ou même contre Devoted Company, c'est vraiment important d'avoir au moins 2 Dismember, et 2 Damping Sphere contre Storm, et encore pour consolider le match-up tronc, sur lequel on a quand même perdu, parce que globalement sur les 75 cartes, on ne joue que 2 Spreading Seas, donc voilà, ça reste globalement quand même moins bon que ça ne l'était historiquement. Je pense que j'ai tout dit, donc on va juste aller voir ce que le deck vaut. Tac, Tournament Practice, et on est y part. Donc j'ai déjà testé un peu le deck en off. C'est un deck qui tourne vachement bien, qui a fait des bonnes sorties, donc j'aime bien les decks Merfolk parce que c'est très très basé, concentré sur les créatures. 2 Collected, ça c'est pas une main terrible. Alors l'un des choix que j'ai fait par rapport aux listes, parce que la liste n'est pas de moi entièrement, je l'ai fait des aménagements personnels, mais globalement c'est pas ma liste. J'ai décidé de monter à 4 collectés de compagnie, parce que je trouve que 3 ça n'a pas d'intérêt. Moi, pour moi, un deck collecté de compagnie, il doit avoir les 4. Tu dois baser toute ta stratégie dessus, quoi. Oh, je joue contre Vampire. Ok. Bon, je suis en moderne tournament practice, hein, donc je peux tomber sur des choses un peu comment dirais-je, exotique, on va dire. Ok, donc Blade of the Blue Chief, ça fait que quand une créature meurt, on peut mettre un +1/+1 sur la créature équipée, mais si la créature équipée c'est un vampire, on peut en mettre un de plus. Alors vampire, globalement, c'est juste, pour moi, ça va juste être un deck humain en moins bien. À la seule différence qu'ils ont, une créature, je sais parce que j'ai joué vampire, ils ont une créature assez embêtante qui s'appelle le Gatekeeper, qui pour 3 marais, quand il a fait un champ de bataille, l'adversaire se sacrifie une créature. Et sacrifier, ça peut être très embêtant. Alors là, j'ai plusieurs choix. Je peux poser un Lord, je peux attendre fin de tour, voir ce qu'il me fait pour Trickster, puis un Lord à mon tour à moi, et c'est ce que je pense que je vais faire, parce que j'ai pas envie de prendre un push. Parce que là, il a clairement un mana up et il a pas de fait de créature, c'est quand même vachement étonnant, donc je pense qu'il fait un push. Donc là, il va poser quelque chose, normalement. S'il pose rien, c'est bizarre. S'il pose rien tour 3, c'est que c'est pas un deck créature. Ok, ça c'est l'un des bodies principaux de Vampire. Le Nighthawk. Très très bon body pour 3, une 2-3 vol, contact mortel et lien de vie. Qu'on va s'empresser de Trickster à notre tour. Et là, on va faire un truc assez sympa. Qui est une bonne... moi j'ai toujours aimé Harbinger, mais globalement c'est vrai que ça a été une mauvaise carte dans plein de metagames. Yes, on a la source de verre qui arrive. Qu'est-ce que je disais? Donc là on va faire un truc assez sympa, c'est qu'en fait on va pas poser de l'ordre, on va juste bouncer son Nighthawk. Donc je l'ai engagé avec le Trickster et je le renvoie dans sa main avec le Harbinger. Globalement ça fait qu'il a perdu un tour, puisqu'il a gaspillé un tour pour son T3 complet pour jouer cette créature que moi je me suis empressé de renvoyer dans sa main. Donc voilà, globalement il a perdu un tour là-dessus. Prochain tour, on pose Waterlog et on fait une collectée de compagnie à la fin de phase d'attaque. Ça va plutôt bien se passer pour l'instant, je sais pas ce qu'il a en main, mais... Tant que j'ai des cartes assez nazes comme ça, je pense qu'il va pas vouloir gaspiller ses Gatekeepers et ses push. Il va les conserver pour autre chose, je pense. Ok, il équipe, si tu veux.
Alors le fait que je n'ai plus le... Comment dirais-je? Le fait de ne plus avoir la traversée des îles dans le main deck, ça peut poser problème, mais j'ai tellement de lord normalement que au final ça revient en termes de combat, ça devrait pas poser problème de ne pas passer à travers, puisqu'au final mes créatures seront tellement grosses que c'est pas grave si je dois m'affronter les créatures que j'ai en face de moi. Bon, j'ai pas fait la collectée de compagnie, pourquoi? Parce qu'il a quand même gardé son Night Hawk en bloquant, donc il voulait très clairement me bloquer pour me comment dirais-je, pour me faire perdre une créature tout bêtement, et j'aurais pas été gagnant parce qu'en plus ça m'aurait fait perdre, ça lui aurait fait grossir son vampire. Donc je préférerais grossir un petit peu mes créatures. Il a touché un lord lui aussi, c'est un peu embêtant, mais c'est pas gravissime. Il attaque avec le Night Hawk, c'est exactement ce que je voulais. Parfait. Aethervial, c'est une excellente draw, blague à part, même si on pourrait croire que non. Parce que là, je suis arrivé à 5 mana, je vais faire un sort à 4 et un sort à 1, donc c'est parfait, je vais curver. Donc je vais attaquer avec tout. Alors, est-ce que j'attaque avec tout? Il y a de grandes chances que je stoppe un lord sur ma collected compagnie, mais bon, je vais y aller avec tout. Et je vais faire une collected compagnie. Je top qu'un seul lord, alors ça c'est un peu triste, mais bon, c'est toujours ça. Le reste, ça va en dessous. Bon, c'est très rare, hein. J'ai déjà playtest, c'est très rare de faire une collected compagnie qu'avec une seule créature. C'est arrivé, c'est la vie. On va voir s'il bloque ou pas. Il bloque pas, il passe à 8, ok. Et en M2, on va poser cette viale. Et sauf s'il me fait grosse dinguerie prochain tour, ça devrait être la fin pour lui au prochain tour. La deuxième collected compagnie devrait signer le glas de sa défaite. Ok. Pas fou hein, le deck, hein. Ok, un deuxième lord, très bien. Ah, la guerre des lords, je suis désolé de te dire que Merfolk là-dessus on s'y connaît. Il garde le vampire Night Hawk en bloc, très bien. Il attaque avec lui, ok. Je vais pas bloquer. Je veux garder un maximum de dégâts sur le board. Là j'aimerais bien toper un land, blague à part. Je sais que souvent je veux pas toper de land, mais là j'aimerais bien en avoir un. Yes. Kumena, Speaker, bon c'est une créature. Kumena d'ailleurs que j'ai pas parlé dans la deck tech, mais rapidement je l'ai passé à 3 parce que dans un deck collected company t'as envie d'avoir des créatures un peu plus élevées. Et Kumena Speaker, bah, ça reste une 2-2 pour 1, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut forcément. J'ai pas topé de lance qui m'aurait permis de poser le lord et de faire collected company, je suis un peu déçu, mais tant pis. Tant pis. Il m'attend avec le Night Hawk. S'il bloque, il va gagner 4. Je vais juste poser un lord, je pense. Et je vais attendre un petit peu. C'est au bout de combien de vampires qu'il peut récupérer 5 bon, ça peut être prochain tour, faut que je fasse attention quand même. On va faire fin de tour. Je veux juste m'assurer la win. Vu que son deck, je le connais pas, hein, et je joue pas contre Mono Black Vampire tous les jours. Vous m'en pardonnerez, je pense. Après voilà, c'est important de savoir jouer contre ce genre de deck qui n'existe pas vraiment. Parce que en tournoi de moderne, bah, on peut rencontrer ce genre de choses dans les premières tables. Hein. C'est clairement ce qu'on peut affronter. Le mec qui fait son premier tournoi et qui se dit tiens, je vais jouer mon deck de cœur. Enfin, son deck avec qui il a toujours joué et qui découvre le moderne avec. Donc faut savoir s'adapter. Merfolk pour le coup, ça dépend des versions, mais cette version peut très bien faire le taf contre ce genre de deck qu'il ne connaît pas.
Parce que mon deck, est, malgré qu'il soit calibré face à la méta, c'est quand même un deck très aggro, donc je vais juste poser des créatures, quoi. Ok, il me fait une bolt sur le master. C'est une 4-4. Est-ce qu'il s'est trompé ou est-ce qu'il a un plan derrière? Il a peut-être pas vu que mon autre lord les a reboostés, je sais pas. Ou il a peut-être autre chose. Alors, ex-mage, ok, pourquoi pas. Quand même 4-3 initiative, mais bon. On va voir ce qu'il fait à son attaque. S'il attaque pas, ça va être quand même l'Alpha Strike pour ma part prochain tour. Là, je vais poser fin de tour mon Kumena. Kumena qui va être encore un monstre, hein, ça va être une 5-5 aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il change l'équipement. D'accord. Bizarre. Ah, parce qu'il a comme il a le First Strike, je sais pas. Ok. On va poser le Kumena Speaker. Hop. Petite 5-5 pour 1. Hop. Là, si je top un random Merfolk K2, c'est bien. Parfait. Oh là, parfait de chez parfait celui-là. Il a une carte en main. Quelle est la carte qui m'embête le plus chez lui? Très clairement, le Nighthawk. Parce qu'il peut me tuer quoi qu'il arrive de la carte que je veux. On va déclarer. Allez. Ouais. Attaque Weasel. Hop. Ensuite, je vais Vial. Un Trickster. Je vais engager Nighthawk. Et là, normalement, c'est archi létal, hein, mais... Hop, ensuite pour 4. Là, je l'overkill, je pense, hein, mais je préfère être sûr. Ok. Un Lord en plus. Hop, le reste en any order. Là, j'ai des 1000. Donc là, il n'y a pas de lifelink. Il a équipé. Alors, il a sûrement un anti-bet, hein, mais... Enfin, j'ose espérer pour lui qu'il a un anti-bet, mais je suis sûr qu'il a au moins un anti-bet. Ok. Ouais. Ok, je gagne la une. Alors, je joue contre Vampire. C'est très particulier comme liste. Alors, contre Vampire, Lady Pride, on s'en fiche. Qu'est-ce que j'ai besoin potentiellement On va rentrer les Spreading Seas, hein, si ça peut nous donner voilà, l'imbloquabilité, pourquoi pas. Après, comme dernière carte, j'hésite entre un Dismember et un... En fait, je connais pas sa liste, je sais pas à quel point un Deprave contre aggro c'est pas terrible, donc là je side comme si je jouais contre humain. Donc contre humain, j'aurais eu tendance à faire ça. À la différence quand même qu'il a l'air de jouer des anti-bets, donc et qu'il a des effets qui ciblent mes créatures. Je vais rentrer un Shapers. Et on va y aller comme ça. On va voir ce que ça dit. Main assez médiocre, surtout contre aggro. Mais je suis sur la draw, donc je vais laisser piocher. J'ai beaucoup de terrain en main, donc théoriquement je devrais piocher autre chose. Ok. Un Kumena Speaker, c'est excellent. Ah, vraiment, je pouvais pas tromper mieux. Hop. Ouais. Ok. Deck assez bizarre, hein, je dois bien le dire quand même. Sin in Blood, bon, ok, pourquoi pas, mais putain, je top pas mal. Hein. Tac. J'allais poser Breeding Pool avant de piocher ça, mais on pioche des créatures, donc profitons-en. On pioche des créatures, donc comme j'ai posé un nouveau Merfolk, le Kumena Speaker gagne +1/+1. Hop, petite patate à 2.
Alors comme je vous disais, un Collected Company dans les decks dans les guerres d'aggro comme ça, c'est extrêmement puissant. Donc généralement Merfolk, l'un des tours les plus faibles de Merfolk, c'est le tour 3 parce qu'on n'a jamais de bon tour 3 sauf quand on joue Rigiri, mais même Rigiri en vrai c'est pas un bon tour 3, c'est juste qu'on n'a pas mieux. Donc là ce que je vais faire dans mon tour 3, sauf si je top un Rigiri, ça va être de poser cette Breeding Pool engagée. Hein. Gatekeeper, je vous en parlais. Gatekeeper, quand il est sur le champ de bataille, l'adversaire doit se sacrifier une créature. Donc là j'ai le choix entre une 2-2 et une 2-1. Hein. Je sacrifie Silvergill qui a déjà fait sa valeur. Alors Kumena est redevenu 1-1, mais je vais poser une île ce tour, donc parfait, un Lord, c'est parfait. Un Lord c'est juste parfait. Je top bien là. Non. Voilà, donc il redevient une 2-2, et de toute façon je vais reposer un Merfolk, puisque je vais poser mon Lord. Du coup Kumena devient plus gros que son Gatekeeper, je peux attaquer sans pression. Il ne bloque pas, il passe donc à 14. Prochain tour, j'ai Collected Company de up. Donc prochain tour, je vais sûrement poser Mutavolt pour passer son tour de mal d'invocation, pour pouvoir le faire attaquer le plus tôt possible. Vu que là je suis un petit peu en galère de Merfolk, j'espère que ma Collected Company va être fructuante. Et qu'on va choper quelque chose quoi. Il a 7 cartes en main, il a sûrement des choses en plus pour me gérer mon maigre board. Comparé à celui de la game d'avant, qui était énorme. Alors, je connais bien son deck, enfin, entre guillemets, mais... Je connais bien le deck vampire, parce que comme je disais, je l'ai déjà joué. C'est un deck qui me plaisait, moi j'adore les tribalités. Néanmoins, je trouve qu'il part un peu dans tous les sens. In Blood, c'est pas terrible dans son deck, j'aurais pas mis ça, personnellement. Donc là, il me bolt. Donc il joue UR, pardon, rouge-noir. Alors ça, par contre, c'est bien qu'il attaque. Parce que du coup, il m'ouvre le champ. Oh, deuxième collected, ok. Bah écoute, je vais attaquer. Je vais attaquer Kumena et on va caster une collected. Alors c'est cool que je les top mes collected parce que comme ça, oh, alors là c'est une excellente collected compagnie. Alors petit bémol de collected compagnie, et j'allais en revoir une dans les 6 prochaines. Petit bémol de collected compagnie par contre, c'est clairement que Rigiri ne fonctionne pas avec. C'est-à-dire que Rigiri, ses effets se déclenchent quand je joue un Merfolk, pas quand ils arrivent sur le champ de bataille. C'est dommage. Ça marche pas non plus avec la fiole, donc vraiment Rigiri, son effet est mal design par rapport à tout ce qu'on pourrait faire s'il avait juste écrit à la place de jouer quand il arrive sur le champ de bataille, quoi. Ce serait beaucoup plus fort. Malheureusement, c'est pas le cas. Bon, excellente collected, 2 lords, dont un qui coûte 3, c'est parfait. Là, peu de choses près, il est mort au prochain tour, puisque, mis à part dinguerie, hein, mais là en plus il joue tout maintenant, donc il va être full tap. Moins 3, plus 3, plus 4, moins 4. Ok, donc là sa créature va gagner plus 2 en compteur, très bien. Pas de soucis. Il n'y a pas de soucis mon pote, j'ai un trickster en main. Je vais pas collecter, je pense. Enfin, j'attends de voir ce que je vais piocher, mais je vais pas collecter. Je pense que je vais. Ah bah il attaque, ah bah si, je vais collecter du coup. 4 et 3, 7, je passe à 9, pas de soucis. C'est dangereux ce qu'il fait quand même, parce qu'il sait que je joue des collectés de compagnie, il sait qu'il peut mourir potentiellement. Là. Il me manque un terrain pour faire les deux, dommage. Très bien, j'attaque à 5, je fais une collectée de compagnie. Faut pas que je me rate non plus, il faut pas que je touche 0 créature, parce que sinon je suis mort. Mais bon, c'est proche de l'impossible, hein, donc on en refait une. Hein. Voilà, ça ressemble plus à ça normalement. Hop, un lord, et pas besoin d'un trickster puisqu'ils sont déjà engagés. Hop, 2 lords. Hop, il passe à 1. Et globalement, quoi qu'il fasse là, je vois pas trop comment il revient dans les games. C'est pas très intelligent comme match-up parce que bon, c'est juste à celui qui frappe le plus fort plus vite, quoi. C'est un peu le cas aussi contre humain, hein, globalement, comme je vous disais. Pay cost, ouais, 3. Wow, ok.
ça je connais pas. Night Howler, gain plus X plus X, in all graveyard, ok. Je vais juste chum block, hein, je vois pas le problème. Si tu attaques, je vais juste te bloquer avec un random. Si tu restes en bloquant, je vais juste te trickster, donc bon, il peut rien m'arriver là. Là j'ai la main parfaite, c'est-à-dire que je fais poser un terrain, je vais pouvoir trickster, jouer mon lord et activer Mutavolt. Et c'est GG. Bon, un 2-0 sec et cruel, mais bon, j'ai envie de dire, voilà, là j'ai un deck qui vraiment va exploser ce genre de deck là parce que je suis très créature heavy. Enfin, j'ai beaucoup de créatures. Donc les decks un peu sous-optimisés comme ça, je vais juste leur rouler dessus. C'est une main correcte. Ça manque de lord, mais j'ai un Silver Gill, je peux poser ma main, donc... C'est une main qui est forte globalement là contre Prowess, donc si je pouvais tomber contre, ce serait super. Prowess que vous avez pu voir sur la chaîne d'ailleurs, Atoms avait fait une vidéo de Mono Red Prowess. Je vous invite à aller la regarder pour voir un petit peu ce deck qui fait vraiment partie des gros decks actuels. Je vous invite vraiment à aller regarder ça parce que c'est vraiment fort. Alors, Gemstone Cavern, ça peut être plein de choses. Ah, Island Hunter the... Alors, ça réduit déjà le champ des possibles. J'allais dire ça pouvait être Dredge. Ah, ça peut être encore Ad Nauseam, je pense. Ça peut être encore Ad Nauseam. Je sais plus, je suis plus sûr à 100% qu'Ad Nauseam joue cette carte, mais il me semble. Ah merde, c'était mon tour! Oh le gogol. Mais oui, Gemstone Cavern, ça se pose pendant mon tour. Oh mais quel bouffon. Après, on peut pas y échapper ici. Hein. Pandelaven, il y a au moins une vidéo d'MTGO par... Enfin, à chaque vidéo d'MTGO, il y a un bug... Enfin, il y a une malmaîtrise de notre part d'MTGO. Mais c'est pas grave. Même avec un tour de retard, je vais le fumer. Urza's Mine, je sais pas ce qu'il joue. Il peut jouer mono bleu tronc. Mais c'est franchement, c'est pas incroyable, on va pas se mentir. Bon, je vais rattraper comme je peux ce tour perdu pour rien. Alors, de manière générale, avec Silver Gill Adept, j'essaye toujours de cacher les choses qui ont de l'interaction avec l'adversaire. Donc je vais toujours révéler un Lord. S'il y a des gens qui jouent... Bon, ils jouent... ok, Raymond. S'il y a des gens qui veulent jouer Merfolk, voilà, si je peux donner quelques tips comme ça, vraiment je vous invite à regarder mes vidéos. Je suis pas le meilleur joueur Merfolk de la Terre, mais je joue quand même le deck depuis une dizaine d'années. Donc globalement, je maîtrise un peu le sujet et je me renseigne beaucoup sur la méta, etc. du deck. Donc voilà, Silver Gill Adept, moi j'essaie toujours de cacher ça par exemple, voilà. Ça je veux pas qu'il le voit, bon, même s'il la joue contre un jeu contrôle, visiblement ça va pas me servir à grand chose. Voilà, preuve du contraire. TKS, donc je joue contre... je sais pas. Eldrazi bleu, Eldratron bleu. Qu'est-ce qu'il va me prendre du coup? J'ai que des bonnes cartes. Hein. Donc voilà, ouais, avec Silver Gill, j'ai toujours tendance à montrer des lords pour juste qu'ils se disent, parce que tout le monde sait que Merfolk a des lords. Voilà, il se dit juste j'ai des lords, quoi, ok, voilà. Mais il voit pas mes cartes à interaction. Bon, là, il les a vues avec son TKS, mais c'est ça l'idée, quoi. Ok, Botanical. Bah écoute, de toute façon, tu connais ma main, donc... Hop. Alors, très étrange, du coup, il joue du bleu avec des Eldrazi. Je connais pas. Il jouait carrément Remand dans son deck. Donc, why not? Bon, très clairement, du coup, ce tour que je lui ai donné gratuitement au début de la partie l'aide beaucoup hein, dans ce genre de match-up. Mais c'est pas donné du tout pour lui. Hein. Il va m'en refaire un. Un OTKS. Ça ressemble vraiment à ça. Ouais. Walking Ballista, pire carte du jeu. Je déteste cette carte. Ah, trop marrant. Je déteste cette carte.
Alors vraiment, Walking Ballista, c'est vraiment... C'est une des cartes qui me fait le plus rager, je trouve. Enfin, en fait, la carte en soi est pas forte. C'est juste que dans un environnement Urza, c'est juste stupide. Enfin, ça tue le aggro, en fait. Purement et simplement. On va poser une île. On va... Alors là, j'ai envie de bouncer son South Note Seer. Pourquoi? Parce que ça me ferait draw une carte. Ouais, je sais pas. Je vais quand même le faire parce que je suis obligé de jouer quelque chose. Faut bien que je pose de l'agression. Je sais pas si c'est le bon play, parce que du coup il pourra me le rejouer, mais bon. Je me dis, bon, c'est une 4-4 qui va plus attaquer tout de suite, ça me fait économiser, ça me fait temporiser, je vais piocher une carte, peut-être que c'est un lord, je vais le poser tout de suite. Voilà, parfait. Hop. Et s'il veut me bouffer un trickster, bah écoute, grand bien t'en face. Donc Walking Ballista, carte que je déteste, voilà. Et je me répète, pas carte que je déteste parce qu'elle est intrinsèquement forte, mais carte que je déteste parce que dans la méta, c'est stupide, quoi. Et hop, un petit dislocation, hop, ok. Très bizarre son deck, très très bizarre. Là, ce qu'il faudrait, c'est que je top une petite Collected Company, ce serait pas mal. Urza's Mine encore. Ouais, vas-y, TKS, pas de soucis. Prends un trickster, gros, y a aucun problème. Ah, il me faudrait un petit Lord Island Walk, donc soit ça, soit une Collected. Collected serait pas mal. Deep Dive, ça arrive très tard. Très très tard. On va poser cette Waterlog Grove pour nous faire piocher fin de tour à la fin de notre tour. Puis on va attendre. On peut pas faire grand chose là malheureusement, mais j'aime bien aussi cette position là quand on joue Merfolk de je suis autour de l'adversaire, j'ai des cartes en main, en fonction de ce qu'il fait, je peux soit engager ses créatures, soit contrer le gros sort qu'il voudra me faire. J'aimerais tellement, voilà. Oh oui, oui, oui. Oh oui, c'est parfait. Tiens. Cadeau, garçon. Hop. Deep Dive. Allez, salut mon pote. Il n'attaque pas du coup. Bah alors. Sacrifie ça pour draw. Oh, parfait ça. Je vais manquer de mana du coup, mais pas mal. Hop. Le problème c'est que là il a beaucoup de mana pour alimenter son Walking Ballista. Et c'est un problème malheureusement. Ce qui m'empêche de jouer Regiri tout de suite d'ailleurs. J'aurais dû poser Botanical. Parce que je pense... Breeding Pool, pardon. Parce que je pense que j'avais pas de meilleur timing que maintenant pour le poser. Après, le fait de jouer un bleu, je sais aussi pourquoi j'ai fait ça, c'est pour être sûr. Si besoin, j'ai 2 tricksters. Bon, on va bien voir. Partie assez serrée globalement, qui commence à revenir à mon côté, mais il y a ce problème là, qui s'appelle Walking Ballista. Qui peut très clairement poser souci. Donc là, je vais full trickster sa tronche. Ah, il me remande. Non, qu'on descende. Non, remande. Ah non, qu'on descende. Il manque un mana si c'est ça. Ah d'accord, ok. Ok. Bien vu. Enfin, bien vu. Pour un joueur tronc, quoi. Aïe, 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 je taquine trop, Il a 3 mana, bah je vais pas t'engager Walking, je vais t'engager ton TKS parce que j'ai envie d'attaquer un petit peu. Et alors là, une réflexion. Si je fais Trickster maintenant,
Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir me tuer une créature avant. Non, il va jamais faire ça, ça tuerait sa Walking. Mais si je garde Trickster prochain tour, je peux faire Mero, Trickster, Éphéméro, engager Walking. Ouais, non, je laisse ça comme ça. Oh, Deprive, excellent. Bah du coup, je vais pas jouer ce que j'ai dit. Je vais poser Breeding Pool tranquillement. On va pas se presser. Rigiri va sûrement se faire shoot par le balista, hein, tant pis. Ah mince, j'ai mal joué. J'ai très mal joué. J'ai rien de up là. J'aurais dû payer 2 PEV de la Breeding Pool ou jouer Mutavolt, mais pas jouer comme ça. Là, j'ai mal joué. Là, il a une fenêtre. S'il a un gros sort en main, il a une fenêtre. J'ai mal joué. Tant pis. Est-ce qu'il bloque et il fait 2? Ouais, il va faire ça. Ok. Donc il prend 3, il perd la balista. S'il en a une autre en main, c'est bien joué. Sinon, c'est très mal joué. Très très mal joué. Sauf si effectivement il a une comment dirais-je, une autre balista en main. Ou quelque chose d'encore plus horrible. Là, j'ai vraiment mal joué, hein, je m'en veux. Ok. Trop bizarre son deck, trop bizarre. Je suis abonné au deck bizarre. Après voilà, le deck me plaît énormément, donc s'il me convient vraiment, comme promis dans un commentaire, on m'avait demandé quand est-ce qu'on allait faire des tournaments. Si le deck, j'estime que c'est le deck Merfolk actuel qu'il faut jouer, je testerai bien un tournament online. Comme ça coûte de l'oseille, je veux être sûr que ce soit le bon deck. Parce qu'actuellement, la communauté Merfolk, elle est assez divisée. Il y a ceux qui jouent mono bleu, il y a ceux qui jouent U-White, qui a l'air de très bien fonctionner. Moi, j'aime pas du tout, mais... Et il y a les comme moi, actuellement, qui jouent Simic. Et même dans Simic, il y a des variations de collecter de compagnie ou pas. Ok, Urza Tower. Alors, il y a défaut, c'est quoi? Talisman of Dominance. Ouais, ok. Oh là. Karn, ok. C'est chiant, j'aurais bien aimé le contrer, mais bon, c'est ma faute. Alors ceci dit, je sais pas ce qu'il va récupérer, mais bon, il peut plus faire Mycosynth Lattice, mais il peut faire Liquid Metal Coating. D'accord, mais Karn ne passera pas le tour, garçon, je te le dis tout de suite. Mis à part si je me fais contrer Trickster, ce qui est pas impossible, mais j'ai un contre aussi. Putain, je top pas de Lord, hein. C'est compliqué quand même. Hein. Je joue un deck à 14 Lord, pas de Lord. J'en ai eu 2. Bon, après, j'ai pas beaucoup pioché pour être honnête. Faut pas être malhonnête. Pirouette cacahuète. Je suis obligé de mettre mes 2 gars par contre dessus, c'est chiant, mais bon. Je peux pas laisser ce Karn en jeu. Parce qu'en gros, avec Liquid Coating Metal, il va pouvoir me bloquer mes créatures, donc non. Je vais me débarrasser de lui. Ça coûte combien ça? Ouais, ça se fait contre. Que tu crois, c'était sans compter sur Deprive. Alors là, vous voyez, pour le coup, dans cette... bon, non, là, non, parce que j'aurais pu jouer aussi Force of Negation, mais Deprive, même si c'est quand même, là, dans mon cas, une sous-Force of Negation, c'est quand même une excellente carte, Deprive. Hein. Parce que Deprive, typiquement, j'ai pu contrer sa Wormcoil Engine tout à l'heure. J'aurais pas pu le faire avec la Force. Et je vous le dis tout de suite, hein, Wormcoil Engine sur le champ de bataille, la game était déjà finie depuis 2 minutes. Hein. Il faut quand même être honnête 5 minutes.
S'il m'avait posé cette horreur, j'avais perdu. Hein. Bon là, si j'ai un Lord of Atlantis, il est très très mal parce que j'ai Mutavolt, 3 Merfolk et là Wandwalk naturel. Ok, relique. Très bizarre hein, son deck, hein. Il joue des reliques main deck, des Eldrazi, des contres, mono bleu. Très étrange son deck. Bon, c'est pas un Lord, mais ça pioche, donc c'est toujours mieux que rien. Qu'est-ce qu'on fait Non, bah tant pis, hein, on n'attaque pas. On attend. On attend les lords qui veulent pas venir. Il craque la relique, ok. Donc tout est exilé, très bien. Pas de soucis, pas de soucis. Main phase. Il a 4 cartes en main quand même. Qu'est-ce que ça peut être? Il attaque ou pas? Non. Et est-ce qu'il fait quelque chose? Il va poser son liquide métal peut-être? Non. Oula. Un autre carne, ok. C'est chiant. Du coup, il va pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Oui, en réponse, je peux piocher une carte. Ouais. Ok. Ça fait très mal. Target until end of turn, ça sert à rien. Ah. What? Ah, bien vu. D'accord, faut que je règle vite ce problème. Hop. Alors ça n'arrive pas souvent les amis, mais je vais payer pour 5 un puissant Silvergill Adept, tout simplement. Pour 5, qu'est-ce que tu vas faire? Bah il va me le contrer. Bien joué mec. Ok, il faut que je règle ce problème de Karn parce que le problème c'est que... c'est chiant là, parce qu'il est en train de me loquer en fait. Mais d'un autre côté, je peux pas attaquer là-dedans, c'est une 4-4. Je vais perdre un Merfolk par tour. Alors que là, sur le moindre lord, vraiment le moindre lord, je le turbo-atomise, mais il me faut un lord. Il veut pas se pointer mon lord. Putain, Gigi, tu joues 40 cartes, là il reste 40 cartes, il y a encore quoi? Il y a 10 Merfolk encore lord dedans. Ou une collected compagnie, quelque chose. C'est pareil, j'en ai pas vu une seule de collected, sauf erreur. Non, pas une seule. Pas mal là ce lock, enfin pas mal, c'est horrible hein, mais là il a chopé l'Expedition Map donc il va pouvoir déverrouiller son Urza. Bon, il a déjà assez de mana, je pense pas que c'est ça qui l'empêchait de jouer, mais bon voilà. Urza est maintenant actif donc les imbéciles, vraiment les grosses bêtises de Urza vont pouvoir commencer à base de Walking Ballista pour 1000, etc. Donc ça... J'ai plus beaucoup de temps. Il serait temps de piocher correctement. Ok. Ok, alors. Il a 2 cartes en main. Bon, j'ose espérer qu'il n'a plus de contre. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est que ces cartes en main? C'est encore des landes. On va commencer par jouer le Silvergill hein, pour pouvoir le jouer pour 2. S'il a quelque chose à faire, il va sûrement laisser passer le Silvergill pour me contrer le Lord.
Très très bizarre son deck. Hein. Je pense qu'il joue pas vraiment beaucoup d'Eldrazi, je pense qu'il joue juste TKS parce que ça donne de la défausse quoi. Alors je pioche quoi avec Silvergill? Une île. Bah, c'est cool, j'en avais pas assez. Bon bah on va voir. Alors oui, dans mon deck je ne joue pas de Cavern of Souls parce que ok. Remand peut-être du coup c'est pas mort mais si c'est pas Remand c'est compliqué de gagner là. Qu'on descende, ok. Enfin je pense. Ouais. Putain. Le problème c'est que bon en plus il fait un regard 2 avec donc c'est hyper chiant. Qu'est-ce que je voulais dire? Le problème, c'est que là, je vais me permettre d'attaquer parce que j'ai 4 merfolk. Donc, si j'en perds un, c'est pas la fin du monde, mais là, il faut que je lui creuse ses points de vie. J'ai aucune chance de descendre actuellement Karn, donc je vais juste attaquer ses points de vie. Il va m'en bloquer un. J'en perds un, il perd 4 points de vie, ça me va. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le problème là, c'est que ce que je devais avoir avant, c'était un lord. Il avait quelque chose. Donc là, ce qu'il me faut, c'est collected parce que là, même un lord, il a Urzad connecté et il peut me faire n'importe quoi. S'il chope une autre balista, par exemple, j'ai perdu. Enfin, la balista, c'est terrible. Hein. S'il me fait balista, j'ai perdu. You may choose an artifact card. Ah, il le fait avant Liquid Quetzal. Ah ouais, bah il allait chercher balista dans son side. Ok, bon. C'est loose, hein. Là, il fait une balista à combien? 6. Ok, là 3. Maintenant, il va mettre masse mana dessus. Ok. X égale 5, ok. Ouais, et là, il me clean le board. Je regarde juste ce que je pioche. Si je pioche... comment? Ah, il le fait pas encore, ok. Ok. Là, c'était un peu trop de land pour moi, malheureusement. Je crois que j'ai dû... Enfin, j'ai pioché que ça. Hein. Ça arrive. Alors, Spreading Seas... Non, pas du tout. Il joue mono bleu. J'ai tellement l'habitude de rentrer ça contre Tronc, je me suis dit Spreading Seas. Deprive, excellente carte par contre. Damping Sphere, excellente carte aussi. Allez. Qu'est-ce que je veux d'autre? Est-ce que je veux des Dismember? Non. Enfin, ça tue tes caisses, mais pas Wormcoil Engine, quoi. On va enlever une fiole. Après, globalement, mon deck est bien contre lui. Hein. Harbinger un peu moyen quand même. Kumena aussi. Après, faut pas que je baisse trop mes créatures si je veux que ma collected fonctionne toujours. Voilà, je pense que là c'est pas mal. 2 Damping, une 3ème Deprive. 27. 27 créatures, ça m'embête. Je vais enlever une île à la place et reprendre une créature pour être au moins à 28. Parce qu'en dessous de 28 pour le... Et je vais reprendre quoi? Timebinder c'est vraiment nul. Je vais reprendre un Harbinger même si c'est pas terrible, c'est mieux que Kumena. Parce qu'en dessous de 28, Collected Company c'est compliqué. Enfin c'est pas compliqué mais statistiquement c'est difficile de faire régulièrement 2 créatures. Ok, c'est une excellente main. Puis j'ai donné mon premier tour aussi, hein, faut le dire. Parce que je suis un bouffe. Mulligan à 5. Ok. Bon là j'ai des lords, j'ai des créatures. Il me faudra un petit deprive juste pour 4. Oh d'accord. Donne-moi la game, hein, ça va aussi vite. Hein. Je dis ça, il va me fumer. Là il me faudra un petit deprive ouais, pour juste contrer la seule horreur ou deux qui va pouvoir avoir le droit de me poser avec sa main à 4 cartes. Un petit deprive ou une damping. Damping c'est bien aussi.
Harbinger, ça me fait vraiment bizarre de rejouer cette carte en x3, x4 dans mon deck, parce que ça fait franchement. Ça doit faire presque 2 ans qu'on joue plus cette carte. Enfin, peut-être pas, j'exagère, ça dépend les versions, mais globalement, ça fait très longtemps que moi je joue plus cette carte autant que ça, quoi. On va poser une île, hein. Et dire fin de tour. Versus Tower, ok. Into map ou into. Il a 4 cartes en main après, c'est pas. Il a pas dû garder la main de ses rêves, quoi, c'est clair. Collected, parfait. Hop, hop, hop. J'ai plus qu'à piocher 2 landes, hein, pour que je me fasse bien remand comme un grand. Ah, pour un incolore, il a quelque chose à faire. Ah ouais, il est clair. Dismember début. Tu vas être déçu, hein. Alors ce qui est bien, c'est que contre lui, j'ai la traversée des îles, mais ça veut dire que je me fais tout contrer aussi. Alors je crois que je me suis arrêté au milieu de mon explication tout à l'heure. Je vais jouer Harbinger, c'est la pire. C'est juste une 2-2 pour 2 qui va se faire contrer. Pourquoi je joue pas de Cavern of Souls? Parce qu'en fait, j'ai fait des tests avec, à la place des 2 Breeding Pools, 2 cavernes. C'était compliqué de faire fonctionner Collected Company si je voulais jouer, mais je peux pas payer, non. Si je voulais jouer Collected Company de manière régulière et en x4 dans le deck, c'était compliqué de la faire tourner avec 2 cavernes à la place de 2 breeding, sachant que je joue 2 Mutavolt. Pareil, ça c'est l'une des cartes où j'hésite encore, Mutavolt, mais je me vois pas jouer sans Mutavolt dans mon deck, c'est vraiment une carte qui est trop forte. Mais il y a plein de fois où est-ce que elle m'handicape plus qu'autre chose, en vrai. Dans un deck comme ça où j'ai déjà beaucoup de créatures, est-ce que j'ai vraiment besoin de Mutavolt? Mutavolt c'est fort qu'on contrôle, d'accord, mais avec Collected Company je peux tourner autour. Donc je sais pas, peut-être que l'une des modifs du deck ce serait de remplacer les 2 Mutavolt par 2 cavernes, histoire d'être vraiment solide sur les manas. Ok, ça c'est pas mal. Ça fait que je vais rien faire encore un tour de plus, mais c'est pas mal. Hop, ça passe. Tranquille. Je suis un peu en dèche de mana, donc c'est bien d'avoir une viale qui tombe. Il va me faire Karn. Ok. Il va aller chercher son truc, il va me refaire le même truc que tout à l'heure, je pense. Ok. Ah, Ensnaring Bridge. Ah, ça c'est chiant. Alors j'ai oublié de faire un truc dans mon site parce que du coup j'ai le même deck en papier à la place des Prive, j'ai des forces, hein, mais la seule chose que j'ai oublié de mettre, là je viens d'y penser en voyant Bridge parce que c'est exactement pour ça que je le fais. J'ai oublié de mettre les petites fées là. Je joue 2 fées ou une, je sais plus dans le deck. Dans le site, pardon, avec des calices aussi, hein, mais ça parce que je peux pas me les payer sur MTGO. Mais par contre, j'ai les faits pour justement Ensnaring Bridge et tout ce genre de débilité profonde de cartes. Ensnaring Bridge, bah yes, trop bien. Vas-y, amuse-toi. Il a une carte en main, je peux plus l'attaquer, trop cool. J'ai aucun moyen de gérer Ensnaring Bridge, donc je pense que j'ai perdu. Je crois hein, que j'ai 0 moyen de gérer cette carte, hein. On est d'accord. Je n'ai aucun moyen de gérer cette carte, donc ça va être lose je pense. Et je pense qu'à la deuxième vidéo qui va suivre, je ferai juste cette modification de site parce qu'effectivement j'y ai pas pensé. Faut absolument que je mette, comment ça s'appelle, pétitif dans le deck. Pour ce genre d'homme très intelligent qui adore jouer au bridge, voilà. Trop bien, trop intelligent, vraiment t'es le meilleur joueur. Ouais, je vais concede parce que ça sert à rien de faire durer cette game parce qu'en gros, je vous explique, il va faire son +1 jusqu'à choper son liquid quatling là, il va me buter tous mes permanents comme ça
et il doit avoir un kill en artefact ou comment ça s'appelle, Walking Ballista qu'il ira chercher pour ensuite m'infliger 20 points de dégâts à la longue comme ça. C'est une game qui va pas être très intéressante et stupide au possible, mais bon, que voulez-vous, il y a des gens qui adorent jouer comme ça. Voilà, donc je vais juste faire là en live devant vous la modif que j'avais oublié de faire pour ceux qui vont vouloir suivre la suite des aventures de ce deck. Donc en espérant que sur le prochain épisode ça se passe contre des vrais decks. donc voilà, c'était ça que j'avais enlevé. Hop, et petit. Hop. Tout sideboard, voilà, c'est ça le vrai deck. Donc voilà, écoutez l'équipe, on va s'arrêter sur ça pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager à tout fan de MTG. Moi je vous dis sûrement à la semaine prochaine ou dans pas trop longtemps, parce qu'on sait pas trop comment on va agencer les vidéos. Je tenais à remercier particulièrement les gens qui continuent à regarder nos vidéos malgré le manque de papier. Là je sais qu'on est resté dans une routine pendant plusieurs mois parce qu'au niveau perso etc on n'avait pas le temps de faire beaucoup mieux que ça, et bien sûr la crise sanitaire n'a pas du tout aidé le développement de la chaîne. Je remercie sincèrement tous ceux qui prennent le temps encore de regarder nos vidéos. Il y en a qui marchent mieux que d'autres, globalement on fait de notre mieux pour vous proposer une dose de Magic toutes les semaines en français. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine, soit sur Merfolk, soit sur un autre deck. Et je vous dis salut tout le monde.